Alors, je veux aussi vous parler du rituel Limière qui est prévu en fait pour, la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc si vous avez vu sur le calendrier de l'association Home, c'était samedi 14 l'après-midi de 15 h à 18 h. Évidemment, à cause du confinement, on ne pourra pas le faire là-bas, mais tout comme le stage du plaisir, c'est vraiment un rituel qui s'inscrit, je pense, très, très bien dans ce qu'on est en train de vivre, qui est différent du stage du plaisir avec Jonaina, donc vous voyez vraiment les différences. L'IMIA, c'est un rituel que j'ai créé en Guadeloupe, que j'ai proposé déjà en Guadeloupe, que je veux proposer en fait à chaque fois à la période septembre, octobre, novembre, qui est à la fois la rentrée scolaire, mais pas vraiment donc c'est à la fois un début, mais c'est aussi bientôt la fin d'année, donc ça, c'est un peu pour redonner un élan en fait avant cette fin d'année. Et l'idée de Limière, c'est vraiment pour vous reconnecter à un événement que vous n'avez pas célébré. Un événement, une chose, alors c'est parti de l'idée que des fois, quand on est adulte, on ne célèbre plus en fait nos victoires, autant que peut-être on le faisait plus enfant. Enfin, c'est ce qui me concernait en tout cas, quand j'ai voulu le créer. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, dans notre vie, on est toujours lancé d'un défi à l'autre. Et prendre le temps aussi de célébrer ce qu'on réussit à traverser, c'est aussi nous donner beaucoup de force et de confiance pour ce prochain défi. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps, je pense. Donc, l'IMIA, c'est vraiment un rituel pour ça. Donc, si il y a une victoire que vous n'avez pas fêtée, s'il y a une épreuve que vous êtes en train de traverser, en fait, et à laquelle vous avez besoin de donner plus de temps, d'énergie, de conscience, c'est le moment aussi pour ça. Si c'est une épreuve que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversée, ce qu'on va célébrer, c'est votre force intérieure, votre détermination en fait à la traverser, l'endurer, à l'embrasser complètement. Et votre force par rapport à ça, donc c'est une victoire dans ce sens-là. Donc il y a ces deux possibilités, c'est même trois possibilités parce que ça peut être une épreuve que vous avez déjà traversée ou une que vous êtes en train de traverser, ou une victoire que vous avez déjà eue ou une que vous venez d'avoir. Quand je parle de victoire, ça peut aller de un diplôme que vous avez eu, un nouveau travail que vous avez eu, ça peut être la fin d'une période d'addiction, ça peut être une relation que vous avez réussi à rendre plus saine dans votre famille ou avec vos amis. C'est vraiment très très vaste. Voilà, il n'y a vraiment pas de juste ou de faux. Pour les épreuves, c'est pareil. C'est vraiment ce qui est important pour vous en fait. Ce qui est important pour vous, ce qui est aussi peut-être important de partager avec des gens, avec des inconnus ou pas. Il faut vraiment savoir que l'IMIE, c'est un rituel où vous n'êtes pas obligé de partager ce que vous avez envie de garder pour vous. Donc il y a des temps de partage éventuels, mais c'est surtout une reconnexion à vous-même. Donc si vous avez envie d'en parler, envie de témoigner aux autres participants ou à moi, il y a cette possibilité, il y a cette ouverture bienveillante en fait dans le cercle que nous créons. Mais si vous avez envie et besoin de garder une part de secret, de mystère dans cette intimité, c'est pas du tout problématique, au contraire. Donc c'est vraiment à vous de décider qu'est-ce que vous voulez dévoiler ou pas. Et dans ce sens, surtout, n'hésitez pas à choisir un sujet qui vous touche vraiment. C'est vraiment l'important, c'est pour vous. Donc c'est aucune censure par rapport à ça, aucun jugement par rapport à ça. Voilà. Et donc pour le côté pratique, en fait, l'IMIA, donc c'est un rituel où on va utiliser le Life Art Process. Le Life Art Process, on utilise comme médium artistique le dessin, l'écriture et le corps en mouvement. Pour cela, on n'a pas besoin d'être un artiste professionnel. C'est totalement bénéfique pour les artistes professionnels qui vont trouver de la richesse
pour leur art et leur créativité à traverser ce genre de processus, puisqu'on on va vraiment mêler l'intime et les histoires personnelles à l'expression artistique, donc c'est forcément très riche. Et pour les personnes qui sont amateurs ou qui n'ont même pas l'habitude de s'exprimer par ces moyens, c'est quand même accessible et c'est peut-être un moyen justement d'utiliser ces outils. Là aussi, c'est pas du tout compliqué, c'est vraiment, je vous guide vraiment à travers ça, juste pour vous connecter avec votre corps, vous connecter avec votre expression, ce qui a besoin d'être exprimé. Vous pouvez utiliser les outils que vous avez envie pour le dessin. Pour l'écriture, c'est assez basique, hein, il suffit d'un stylo et d'une feuille. Pour le dessin, vous faites plaisir en fait, si vous aimez dessiner. Alors, je vous conseille d'utiliser des couleurs parce que peut-être que les couleurs vont symboliser des choses. Mais si vous aimez la peinture ou la craie grasse ou la craie sèche ou les crayons ou ce que vous voulez en fait, vous laissez aller et puis il n'y a pas de pression non plus sur le rendu ni rien. C'est vraiment l'idée, c'est de se connecter en fait avec votre thème et votre expérience que vous avez envie de célébrer, pas du tout de faire un produit artistique ni rien. Même si ça peut être le résultat, hein, mais c'est pas, en tout cas dans l'IMIES, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de vous connecter avec votre lumière intérieure. Donc il y a cette partie Life Art Process et il y aura une petite partie plus ritualisée où on va toucher au rituel artistique à la fin et de l'échange si vous le souhaitez. Voilà, donc là je vous ai dressé le portrait un petit peu de cet événement. Donc il aura lieu comme prévu et ce sera sur Internet en ligne. Donc pareil que pour le stage du plaisir, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ça semble un peu trouble pour vous, peut-être que vous connaissez déjà le life art, dans ce cas-là c'est super, vous voyez peut-être où vous vous situez. Pour les autres qui ne connaissent pas et qui peuvent se sentir un peu perdus, de se dire tiens qu'est-ce que c'est, vous pouvez voir ma page, vous pouvez voir la présentation de l'événement. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, mais vraiment, il n'y a pas de timidité à avoir là-dessus. C'est vraiment très abordable. C'est vraiment moi qui dois vous guider et pas l'inverse. Vous n'avez pas besoin d'être spécialement compétent dans ces techniques pour pouvoir participer. Vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc c'est vraiment l'idée d'un moment de partage et de reconnexion à soi. Et là aussi, c'est vraiment important pour moi, c'est que ce soit quelque chose qui donne de la force et de la confiance. De l'apaisement aussi, des fois, j'ai remarqué, quand on l'a fait en Guadeloupe, il y avait aussi cette chose-là de l'apaisement qui d'un coup venait quand on se remémorait et on repassait par une épreuve qui était difficile. Et de pouvoir d'un coup y apporter cette lumière et ce sens et voir comment ça nous a enrichis en fait. Voilà, donc je ne vais pas vous perdre en vous en disant trop. Je vous invite vraiment à venir le découvrir et c'est un bon moyen peut-être de le découvrir aussi quand c'est en ligne parce que forcément ce ne sera pas le même prix que quand c'est en présentiel. Et ça peut être l'opportunité pour vous, aussi pour les personnes qui sont loin et qui me demandent souvent si je fais des choses en ligne, ce que je ne faisais pas jusqu'à présent. Ben là, je vais le faire. Donc si vous êtes au Maroc, si vous êtes en Amérique, si vous êtes dans la Caraïbe, vous pouvez participer. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et voilà, c'est un plaisir si je peux partager un petit peu du life art avec vous, de l'enseignement d'Anna Alprine, qui pour moi était vraiment un cadeau incroyable dans ma vie, d'avoir pu rencontrer cette femme et d'être son élève et de faire cette formation en Californie. C'est vraiment un cadeau que je pensais important de transmettre ailleurs. Et, et je pense que c'est vraiment aussi l'envie d'Anna, en fait, de pouvoir transmettre quelque chose d'apaiser, de lumineux, en fait,
des temps qui sont difficiles.